Donc, quand on est en hauteur, on décide, on voit les choses à long terme, on ne réagit plus, on anticipe, on n'est plus dans la confusion, on garde son axe. Donc, la vraie résilience consiste à protéger son attitude intérieure, en fait. D'accord? Donc, c'est très, très important. C'est pourquoi, à ce stade, je veux décréter et déclarer que maintenant, tu entres dans la dimension de l'aigle. Tu quittes le niveau du bruit. C'est-à-dire, cette année-ci, tu vas quitter le niveau du bruit, le niveau des distractions, des combats inutiles, des émotions instables. Je décrète, déclare et t'as vu que tu vas monter. Tu montes en clarté, tu montes en paix, tu montes dans ta vision, tu montes dans ta stabilité. Que tout ce qui faisait le flou dans ta vie, la confusion, vraiment au sol, vraiment que la hauteur l'annule complètement et promptement au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre ton envol comme l'aigle et tu ne redescendras plus. Donc il dit, je me tiendrai sur la tour. C'est un positionnement en hauteur pour percevoir clairement. Il dit, écris, grave ton vision board. Ta vision, en fait, elle doit être matérialisée, elle doit être clarifiée, elle doit être codifiée, elle doit être écrite. Écris. Si tu n'écris pas, comment tu veux que Dieu te confie encore de nouvelles réponses? Tu n'as même pas écrit déjà ce qu'il t'a dit. Il dit, elle marche. Ça veut dire que la vision, elle est vivante, en fait. Il y a la vie dans la vision. Il dit, si elle tarde, attends-la. Donc, ne confonds pas le fait que ça tarde, en fait, au fait que Dieu t'ait refusé cela. Non. Le délai et le déni, non, c'est pas la même chose. On ne reçoit pas la vision en bas. On la reçoit en hauteur. Et une vision qui est reçue en hauteur, en fait, va résister à toutes les saisons. Donc, l'aigle, comme je disais au début, il voit 6 à 8 fois plus loin que l'homme. Donc, il va distinguer sa proie à plusieurs kilomètres. Il va analyser avant d'agir. Vous voyez comment c'est important aussi, même en business et en leadership, il faut analyser avant d'agir. Il va choisir avant d'attaquer. Il ne gaspille jamais son énergie, en fait. Il est très, très concentré. Il n'est jamais surpris. Il est préparé parce qu'il voit loin, en fait. Le pire ennemi, vous savez, de la résilience, ce n'est pas le combat, mais c'est la myopie spirituelle. Qu'est-ce que j'ai dit? Le pire ennemi de la résilience, ce n'est pas le combat, c'est la myopie spirituelle. Quand tu n'arrives plus à voir au-delà de ce que tu ressens, c'est-à-dire les émotions ont pris tellement la place que, en fait, tu ne vois plus. C'est-à-dire tu n'arrives plus à voir clair, en fait. Quand tu ne vois même pas que ta saison est en train de changer, tu ne vois pas que, je sais pas. C'est-à-dire, au lieu de voir un plan, tu ne vois que la crise. Au lieu de voir des solutions, tu ne vois que des problèmes. Là, tu sais que non. Ça, c'est ce que j'appelle la myopie spirituelle. Mais ce sera pas ton partage, toi qui m'écoutes. Non. Ça, c'est pour les autres, c'est pas toi. Donc, finalement, si on applique tout cela au business et au leadership, un leader sans vision, c'est un leader qui va s'agiter, qui va changer tout le temps de direction. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens comme ça, même dans la vie. Aujourd'hui, ils font ceci. Demain, ils font autre chose. Après, demain, c'est autre. La personne réagit à tout. Elle perd son axe. Tout est dispersé, en fait. Non. Et souvent, ce genre de personnes, après, il y a plein de pression qui arrive et ils n'arrivent plus à tenir. Mais un leader qui agit comme l'aigle, il sait où il va. Il sait pourquoi il y va. Il ne confond pas turbulence et changement de direction. Il anticipe les mouvements du marché. Il prend des décisions à long terme, en fait. Il ne se laisse pas surprendre par les saisons.